Alors, on passe actuellement les leçons de Raymond Aron, qu'il a délivrées dans les années 50-60, sur France Culture. Et il nous parle notamment de la légitimité électorale. Légitimité électorale, c'est-à-dire que les élections, quand quelqu'un est élu, eh bien, il a une légitimité du fait du vote, du fait du scrutin, etc. Et Aron ne se pose pas de questions au niveau cyclique. Il ne se demande pas s'il y a des périodes qui vont dans un sens et des périodes qui vont dans un autre sens. Il n'a pas cette problématique cyclique, diachronique des périodes. Il n'a pas... C'est assez paradoxal parce que nous vivons dans un monde démocratique qui admet l'alternance, qui en France oppose, ou là en tout cas opposé la gauche et la droite, qui aux États-Unis oppose les démocrates et les républicains, qui en Angleterre oppose les conservateurs et les travaillistes, etc., etc. Et donc, par conséquent, on a bien une dualité. Or, s'il y a une dualité, comme disait mon professeur Maurice Duverger, quand je suivais ses cours en 65, 66, eh bien, pour qu'un système d'alternance fonctionne, il faut qu'il y ait aussi deux partis qui puissent se relayer. Et ça, apparemment, Raymond Aron ne l'a pas compris, n'a pas compris que la société devait être duelle, parce que le monde lui-même est duel, que parce que l'histoire est duelle, parce que les cycles impliquent forcément une dualité. C'est la faiblesse de son travail, et alors il en est à la légitimité électorale, qui est toujours d'actualité, et qui est quelque chose de dérisoire et de ridicule, mais qui a l'avantage, si on peut dire, entre guillemets, d'être le fait des hommes. C'est une invention des hommes qui assument ce caractère aléatoire, et non pas des cieux et des dieux. Et c'est toute la question aussi là-dessus, n'est-ce pas? L'humanité est divisée entre ceux qui croient d'abord aux actions des hommes et ceux qui croient d'abord au plan divin. Moi, je suis plutôt dans le deuxième groupe. Et il y a là vraiment un débat théologique majeur, qu'on retrouve d'ailleurs chez Sartre d'une certaine manière, avec son existentialisme qui s'oppose à l'essentialisme. Et aussi un existentialisme qui assume ses erreurs, qui assume ses fautes, et qui assume son imperfection.